Nous voilà pour la suite de notre excursion dans les symboles et images prophétiques. Et pour cela, nous allons faire un tour dans les livres des psaumes. En deux parties, nous étudierons une partie cette semaine et une autre partie dans la semaine prochaine. Le texte à mémoriser pour cette étude est le suivant. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 14, verset 1. Nous sommes au cœur du livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean a une vision qui fait suite à celle du chapitre 5. Souvenez-vous. En effet, l'agneau vu ici fait sans doute référence à l'agneau mentionné au chapitre 5, verset 6. Agneau qui était jugé seul digne de pouvoir ouvrir le livre aux 7 sceaux à cause de son triomphe sur la croix. Les 144 000 qui l'accompagnent sont ici représentés avec l'agneau sur le mont Sion pour indiquer leur triomphe sur la bête et son image. Auparavant, Jean les avait vus traverser l'épreuve la plus sévère. Il les avait vus boycottés et condamnés comme dignes de mort. Mais à l'heure la plus sombre, ils furent délivrés et sont maintenant avec l'agneau éternellement à l'abri. Au chapitre 7, le verset 3, il est dit que les 144 000 sont scellés au front. Il existe donc un lien étroit entre le sceau et le nom divin. De toute évidence, dans la vision, le sceau que Jean a vu contenait le nom du Père et du Fils. Sachant que les sceaux anciens contenaient le nom de l'agent d'authentification. Appliqués aux 144 000, les noms représentent, premièrement, la propriété. Les 144 000 appartiennent à Dieu. Deuxièmement, le caractère. Les 144 000 reflètent pleinement l'image de Jésus, et ceci en comparaison avec le chapitre 13, verset 17, où la marque de la bête et le nom de la bête sont étroitement liés. Le mont Sion, sur lequel se tienne l'agneau en compagnie des 144 000, est souvent mentionné par les auteurs du livre des psaumes sous l'expression « montagne de l'Éternel » qui représente typologiquement Sion ou Jérusalem spirituelle. Au cœur de la Bible, les psaumes témoignent des prières et de l'adoration d'Israël ancien. Ce ne sont pas seulement les prêtres professionnels qui prient. Le peuple, les poètes et les rois chantent des louanges au Créateur et au Sauveur. Mais ils pleurent aussi et crient vers le Seigneur, aspirant à son jugement et à sa délivrance. Parmi ces psaumes, qui reflètent les souffrances de l'ancien peuple d'Israël, on trouve aussi des prophéties concernant la fin des temps, lorsque le grand juge viendra enfin en réponse aux attentes des nations. Nous explorerons ces poèmes et chants sacrés pour y trouver des messages qui s'adressent à nous, vivants à la fin des temps. Nous réfléchirons à nos souffrances, à nos frustrations, à nos expériences douloureuses face au silence de Dieu. Nous aspirons à la paix dans les moments de trouble et de guerre. Nous pleurons avec les personnages des psaumes. Mais nous serons aussi réconfortés et renforcés dans notre espérance en apprenant la réalité et la certitude de la promesse de Dieu. Notre dernière réponse sera alors d'adorer le Seigneur. Nous saisirons ainsi mieux la profondeur et la signification de l'aspiration d'Israël. Mais plus encore, nous découvrirons combien les chants de ces poèmes et prêtres des psaumes sont pertinents pour nous qui vivons à la fin des temps. Et pour ce voyage à l'intérieur de l'âme du message prophétique dans les psaumes, 4 psaumes ont été choisis. Le psaume 122, pour son appel intense et poignant à prier pour la paix de Jérusalem. Les psaumes 15 et 24, car ces 2 psaumes se demandent pourquoi le Seigneur est absent et posent la même question déconcertante. Qui séjournera dans ta tente?
qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et puis, le psaume 51, pour sa supplication tremblante devant la présence du Seigneur. Dans le psaume 122, David prie pour la paix de Jérusalem. Nous sommes inspirés à rêver typologiquement de la Jérusalem spirituelle, d'où la paix et le jugement rayonneront vers les extrémités du monde, comme une bénédiction pour les nations. David voit prophétiquement que la paix du monde dépend de la paix de Jérusalem. Par conséquent, il nous exhorte à prier pour la paix de Jérusalem, dont dépend la paix, la bénédiction et le salut du monde. Dans les psaumes 15 et 24, David pose une question concernant le même événement, à savoir l'occupation de la montagne sainte, qui se réfère à la nouvelle Jérusalem céleste. Cependant, la réponse à cette question est différente dans chaque psaume. Dans le psaume 15, l'accent est mis sur les niveaux humains et la préoccupation pour le peuple de Dieu. La description du juste, qui contraste ici avec celle du méchant dans le psaume 14, méchant qui persécute le peuple de Dieu, identifié comme la génération des justes. Le peuple de Dieu cherche un refuge en l'Éternel et aspire à son salut qui viendra de Sion, nous dit le psaume 14. L'idéal religieux du peuple de Dieu, qui attend le salut de Sion, est à la fois vertical et horizontal. Cet idéal repose sur la foi personnelle en Dieu, invisible, et l'espérance dans le royaume à venir. Ainsi, il est à la fois un discernement impartissant la sagesse et apocalyptique. Au psaume 51, la prière de David commence par ce cri à Dieu pour obtenir le pardon, avec un appel à sa miséricorde en raison de ses transgressions. La seule façon pour lui de s'approcher de Dieu à nouveau et de rétablir sa relation avec lui est que son péché disparaisse, comme si rien ne s'était passé. D'où sa supplication d'effacer, de le laver et de le purifier. Les sentiments et les pensées de son cœur correspondent à ces idéaux du royaume de Dieu. Qu'en est-il de nous? Alors que nous vivons en des temps de guerre à travers le monde, nous devons apprendre à prier pour la paix de Jérusalem. Cela signifie que la paix dans le monde doit être au cœur de nos préoccupations. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour cette deuxième partie dans l'étude sur les livres des psaumes, pour la suite dans notre émission à retenir.